RCF. Auditeurs de RCF, bonjour. L'émission Croire aujourd'hui accueille Annick Tillou. Annick Tillou, nous la connaissons, elle intervient dans cette émission, mais aujourd'hui, Annick, nous allons vous recevoir, c'est vous que nous allons interroger, parce que vous allez nous parler d'histoire de l'Église, et d'une manière très précise, à savoir que dans les moments où il semble qu'il y a des difficultés, vous nous invitez à ne pas nous arrêter à la difficulté, mais à découvrir qu'il y a souvent, pour ne pas dire toujours, des lendemains qui sont plus beaux. Alors, Annick, vous allez nous dire ça. Bonjour Annick. Bonjour Jean-Marie. Comment vous est venue cette sorte de conviction que crise et renouveau, ça va ensemble? Eh bien, cette année, j'ai eu l'occasion de revisiter l'histoire de l'Église. Et c'est vrai que ça m'a vraiment étonnée, cette quantité d'élan, d'initiatives, de renouveau qui sont nées à l'ombre de crises parfois graves, même parfois dont on a pensé que c'était la fin de l'aventure. Alors c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous partager ça et vous parler de certains de ces épisodes de crise, je préférerais presque dire de tempêtes, qui ont secoué la barque de l'Église, pour essayer de montrer que même si elles ont pu chahuter cette barque, la déstabiliser, elles ne l'ont pas fait chavirer, et mieux que cela, elles ont été le terreau de fécondité inattendue. Terreau de fécondité inattendue. Sans doute, mais ça vous nous le direz, ça ne veut pas dire que nous sommes revenus à l'état antérieur. Parce que quelquefois, c'est ça que nous avons en tête. Revenir à l'état antérieur. Eh bien, écoutez, donnez-nous un exemple. Voilà, je vais commencer par prendre le 2e et 3e siècle. Alors à cette époque, il y a des difficultés de plusieurs sortes. C'est la période où les chrétiens sont persécutés dans l'Empire par le pouvoir romain. Alors c'est pas continu, c'est pas uniforme dans tout l'Empire, c'est pas toujours sanglant, ça peut être des tracasseries. Bon, on connaît quelques épisodes, en Gaule par exemple, à Lyon avec le martyre de Saint-Pothin l'évêque et Blandine l'esclave. Il y a de larges périodes d'accalmie, mais malgré tout, ça fait une existence précaire, menacée, et ils sont toujours, la tourmente peut repartir à tout instant. Et puis, la religion chrétienne reste illicite, méprisée du plus grand nombre, en particulier des intellectuels. On la suspecte aussi de quantité d'horreur. Il faut donc beaucoup de courage et de foi pour y adhérer, y rester fidèle et s'en faire le témoin. Eh bien, à cette époque, ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'il y a une quantité de plus en plus grande de demandes de baptême, et le christianisme se répand dans tout l'Empire, et même un peu au-delà des frontières. Pour prendre l'exemple de la Gaule, à la fin du IIIe siècle, il n'y a pas moins de 25 évêchés, c'est attesté par un concile régional, alors que le christianisme a commencé en Gaule, on pense vers le milieu du IIe siècle. C'est aussi la vie de chaque église locale qui s'organise autour de son évêque, donc c'est une période d'organisation. Se met en place l'accompagnement des catéchumènes, puisqu'il y a de plus en plus d'adultes qui demandent le baptême, un catéchuménat exigeant la plupart du temps. Exigeant, donnez des exemples. Par exemple, à Rome, c'est attesté que ça peut durer jusqu'à 3 ans. Ah oui. Donc c'est quand même un engagement en conséquence, et puis ça exige de renoncer à certaines choses, de renoncer à certaines pratiques. Quand on est chrétien, on n'abandonne pas ses enfants. Or, c'était une pratique qui pouvait être courante. On ne peut pas exercer certains métiers comme gardien de temple d'idole, gardien d'idole, et même parfois militaire, parce que quand on est militaire, on doit prêter serment à l'empereur, et l'empereur est considéré un petit peu comme un dieu. Et puis, on est amené à tuer éventuellement, ce qui n'est pas tellement compatible avec la foi chrétienne. Donc, c'est une période où beaucoup de choses s'organisent. Alors, évidemment, comme il n'y a pas de référence encore, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de méthode au niveau théologique, c'est aussi une période de foisonnement de sectes, de doctrines de toutes sortes.
Et quelquefois, ça peut mettre en péril la foi chrétienne, le contenu de la révélation, et puis l'unité de l'Église aussi. Parce que chacun invente un peu sa religion. Voilà, il y a des mouvements un peu partout, alors chacun privilégie un aspect ou l'autre. D'ailleurs, c'est le sens du mot hérésie. On privilégie un des aspects, on insiste beaucoup dessus, et du coup, ça va un peu trop d'un côté, un peu moins de l'autre. Enfin, ça fait des choses un petit peu des crises doctrinales qui sont nombreuses et assez graves. Et donc, quand on dit que l'Église grandit dans la paix, c'est avec tout ça. C'est ça que vous voulez nous faire entendre. Elle grandit, oui, dans la paix, avec quand même le climat de persécution. Mais non, mais nous disons souvent, ou nous lisons parfois, y compris dans les textes de la Bible, que l'Église grandit dans la paix. Et en même temps, il y a tout ce climat de précarité que vous nous dites. Oui, et puis de crise aussi, de crise doctrinale. Oui. C'est quand même pas rien. Mais en fait, à l'ombre de ces crises doctrinales, ce qui va germer, c'est notre credo. Ah oui. Puisque ça va être toute la recherche théologique qui va être lancée avec les premiers pères de l'Église, à Lyon, Saint-Irénée en particulier, et puis c'est comme un creuset un petit peu. Donc ce terreau, c'est tout cette espèce d'effervescence, de foisonnement, voilà, absolument, dont va naître le credo ou d'autres réalités. Qui va se préciser au cours des grands conciles du IVe siècle. Ah oui. Alors, on dit de temps en temps que le sang des martyrs a été la semence des chrétiens. Oui, c'est vrai que c'est ce qui apparaît à travers tous ces gens qui demandent le baptême, alors que normalement, s'ils veulent préserver leur vie, c'est pas tellement conseillé. Mais écoutez, sur ce premier exemple fort des tout premiers siècles de l'Église, nous allons nous arrêter un instant avec quelques notes de musique que certains d'entre nous reconnaîtront. Depuis l'aube où sur la terre nous t'avons revu debout, tout renaît dans la lumière. Croire aujourd'hui reçoit Annick Thiou et avec Annick, nous faisons un petit voyage dans l'histoire de l'Église. Et Annick, vous nous aidez à découvrir que là où certains voient des crises, vous lisez aussi, bien sûr, ces crises, mais un terreau sur lequel germent des nouveautés. Alors vous nous avez donné l'exemple du commencement de l'Église, mais l'histoire est plus longue. Est-ce que vous nous diriez quelques mots d'autres périodes ? Voilà, on va arriver au 5e siècle. Alors, entre-temps, bien sûr, avec l'empereur Constantin, après 313, l'Église a fini par s'imposer dans tout l'Empire au point de devenir religion d'État. C'est quasiment les païens qui étaient persécutés. Donc c'est... Ah oui, on a inversé les choses. Ça finit par s'inverser, et puis, avec toutes les difficultés, les risques que cette relation Église-État peut entraîner, bien sûr. Alors, au 5e siècle, c'est les invasions barbares, donc sur l'Empire d'Occident. Poussés par les Huns, les peuplades germaniques franchissent les frontières et déferlent sur l'Empire, dont Rome est la capitale. Les Ostrogoths, les Visigoths, les Burgondes, les Vandales, les Alamans, etc. Vous nous rappelez l'histoire de notre école primaire, là ? Oui. Et puis Rome est pillée par 2 fois, par les Visigoths, puis par les Vandales. Les Vandales assiègent et prennent Carthage à l'époque de la mort d'Augustin, de Saint-Augustin. Et puis le dernier empereur, Romulus Augustule, est détrôné par un barbare, Odoacre, et c'est l'Empire romain d'Occident qui s'effondre avec toutes ses institutions. C'est comme un château de cartes. Oui. Alors pour beaucoup de chrétiens, c'est la fin du monde.
puisque l'Empire est lié à la religion chrétienne. Oui, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Nous étions peut-être encore dans la première partie où l'Empire était persécuteur, et vous nous avez dit que désormais, les deux sont liés. Sont liés d'une façon très très étroite. C'est un peu comme quand le temple de Jérusalem s'effondre chez les Juifs, quoi. Peut-être, oui, on peut peut-être comparer. Donc, pour les chrétiens, c'est vraiment une catastrophe. Ouais. Et ils ne comprennent pas que la ville de Rome, qui contient les tombeaux des apôtres et des martyrs, puisse tomber comme ça sous les mains des barbares. C'est pas normal. Donc, est-ce que c'est la fin de l'Église, la fin du christianisme? Et alors? Ben justement, Augustin à Hippone, avant de mourir, bien sûr, mais enfin sur la fin de sa vie, c'est un homme qui réfléchit, donc il va essayer de chercher une signification à ces événements. Et il va écrire un livre qui s'appelle La Cité de Dieu, et qui essaie justement de distinguer entre la cité des hommes et la cité de Dieu, pour dire que bon, l'une peut tomber, mais l'autre, c'est autre chose. Il y a beaucoup d'évêques aussi qui se révèlent défenseurs de leur ville et qui prennent la relève des institutions défaillantes, puisque tout est tombé, toute l'organisation romaine est tombée. Et en particulier, il y a Saint-Aignan à Orléans, bien sûr. Ben oui. Et il y en a d'autres qui réfléchissent. Il y a un prêtre portugais, Orose, qui s'est réfugié à Hippone, qui lui relie ça en voyant l'action de la providence divine. C'est assez étonnant. Alors il écrit « Qui sait ? Peut-être les barbares n'ont-ils pu pénétrer dans l'Empire romain qu'afin que partout, en Orient et en Occident, les églises du Christ fussent pleines de Huns, de Suèves, de Vandales, de Burgondes et d'autres peuples innombrables de croyants. Ne faudrait-il pas alors louer et célébrer la miséricorde divine, puisque grâce à notre ruine, tant de nations ont eu connaissance de la vérité avec lesquelles elles n'auraient pas été en contact autrement. » Eh bien voilà. Lui, il lit la Pentecôte, là où tout le monde lit la fin du monde, quoi. La fin du monde. Et effectivement, c'est l'Église qui est passée aux barbares. L'expression est devenue classique. Mais oui, le Père Yobé nous l'a rappelé, parce que l'évêque Monseigneur Chapouli avait prêché là-dessus au XXe siècle, et voilà. Voilà, donc elle est passée aux barbares, et pour ce qui est de la Gaule, on peut penser à Clovis, qui s'est converti, le roi des Francs. Il avait une épouse qui était catholique. Et du coup, ça a entraîné la conversion un petit peu de tout le royaume franc, et les évêques gallo-romains, les évêques gaulois l'ont soutenu contre les Ariens, et ça a donné... Donc nous sommes des barbares qui sommes devenus des chrétiens. Voilà. Alors est-ce que vous avez encore d'autres exemples, d'autres périodes? Eh bien, on va faire un grand saut dans le temps, on va passer au 10e, 11e siècle. Alors c'est largement après Charlemagne. Mais ce qui a été l'empire de Charlemagne, ça achève de se fragmenter en petites principautés, et avec beaucoup de violence, de rivalité dynastique très violente. Il y a bien une tentative de restaurer un empire chrétien d'Occident, avec le Saint-Empire romain germanique un petit peu plus à l'est. Mais c'est un empire qui tente d'imposer sa loi au pape et à l'Église, donc c'est pas tellement facile pour l'Église. Et puis l'Église est très liée au système féodal, ce qui est une difficulté, puisque l'évêque, il est vassal et il est seigneur en même temps. C'est comme les laïcs, en fait. Oui, les deux cités de Saint-Augustin n'ont pas tout à fait été mises en œuvre. Ça demandera encore à être réfléchi. Donc, ce sont les seigneurs qui disposent des évêchés et des abbayes, et c'est eux qui choisissent les candidats, c'est eux qui remettent la crosse et l'anneau, ce qui est quand même un petit peu un comble, puisque c'est symbole de juridiction temporelle peut-être, mais aussi spirituelle, lors de la cérémonie d'investiture. C'est ce qu'on appelle l'investiture laïque. Il y a quand même l'archevêque qui donne la consécration épiscopale. Il est quand même là pour ça. Donc il y a une confusion des domaines spirituels et temporels qui est quand même très dommageable pour l'Église, et ça favorise des abus, enfin des évêques de piètre qualité, et aussi des abus comme la simonie. La simonie. C'est l'achat de charges ecclésiastiques ou l'achat d'actes du culte. D'accord, on paie pour ça. Voilà, on paie pour... il y a aussi le nicolaïsme, des prêtres qui vivent en concubinage. Enfin, il y a toutes sortes de choses pas très, très faciles pour l'Église. Donc, c'est un climat vraiment difficile. Mmh. Et de décomposition, une fois encore. Ben voilà.
Ça... Mais, justement, c'est un terreau. C'est là que va naître l'ordre de Cluny. Et c'est assez impressionnant parce qu'il naît en 910, relevant directement du pape, hein, ce qui évite qu'il soit sous tutelle locale. Et il revient à l'esprit de Saint-Benoît, une authentique vie de prière, et il va connaître un développement extraordinaire dans toute l'Europe occidentale, avant de périr 2 siècles plus tard. Mais il va jouer un rôle important dans l'établissement d'un nouvel ordre chrétien. C'est un petit peu l'influence de Cluny, puis d'autres influences aussi, mais qui vont permettre d'instituer la chevalerie, qui est une façon un petit peu de canaliser la violence. Ah bon? Des nobles. Oui, parce qu'on va donner il y aura des rites, il y aura des règles, il y aura la jeunesse va être éduquée un petit peu il y aura tout un rituel d'engagement. Le chevalier peut pas faire n'importe quoi, il peut pas s'attaquer aux faibles. Ah oui. Donc, éducation et, entre guillemets, législation. Oui. Qui font attention. D'accord. Et puis, il y a aussi des inventions assez étonnantes, comme par exemple la trêve de Dieu. La trêve de Dieu, ça interdit de faire la guerre du mercredi soir au lundi matin à cause de la passion du Seigneur. Ah oui. Ça limite quand même. Oui, parce que ça fait 3 jours de guerre. Voilà, et oui. 3 jours consécutifs. Oui. En mois. Bon, et puis, pour certaines fêtes religieuses aussi. On développe les pèlerinages. Il y a beaucoup de pèlerinages qui se développent. Alors à Rome, bien sûr, en Terre Sainte, mais Terre Sainte avec les musulmans, c'est moins facile. À Compostelle, qui a été redécouvert il n'y a pas longtemps. Et puis enfin, il y a la réforme grégorienne, qui est entreprise surtout par le pape Grégoire VII. Et là, c'est vraiment une entreprise de lutte contre tout ce qui n'est pas conforme à l'Évangile. Donc contre la fameuse simonie, contre la vie des prêtres quand elle n'est pas régulière, contre la concession de biens d'église comme fief, ce qu'on appelle l'inféodation, et puis contre l'investiture laïque. Parce que, oui, investiture laïque, notre oreille du XXIe siècle doit bien entendre ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire les évêques nommés par les seigneurs et non pas par la population. Et non pas par... Oui, non mais parce que laïque, nous pourrions penser par l'ensemble des... Ah oui, les laïcs ici, ce sont les princes et et les seigneurs. Et même l'élection des papes est mise à l'abri des ingérences des grandes familles romaines et puis de l'empereur allemand, puisqu'elle est confiée, c'est l'époque où elle est confiée aux seuls cardinaux évêques, c'est-à-dire les évêques des diocèses autour de Rome. Voilà, 2 exemples en différentes périodes. Nous allons essayer d'entendre et de digérer un tout petit peu tout cela. Saint Augustin et ce prêtre portugais Rose, qui nous aidait à voir ou à entendre qu'il y a peut-être du chemin, puis des institutions qui naissent, et puis la réforme, donc Cluny et la réforme grégorienne dont vous nous parlez. Un peu de musique. Puisqu'il est avec nous tant que dure cet âge, n'attendons pas la fin des jours pour le trouver. Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage. Découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu.
RCF Loiret, nous recevons Annick Tillou qui nous parle de l'histoire de l'Église et qui nous dit comment, dans un terreau de décomposition parfois de certaines manières de vivre de l'Église, renaissent de nouvelles formes, de nouveaux dynamismes. Alors Annick, vous nous conduisez en faisant un grand saut maintenant jusqu'au 19e siècle. Voilà, on arrive au 19e siècle, donc après la Révolution française, après l'empereur Napoléon qui a essayé de mettre l'Église un petit peu sous tutelle avec le Concordat de 1801, auquel il a rajouté de son propre chef des articles qui vraiment mettent une tutelle très très étroite sur l'Église. Mais malgré toute cette difficulté, il y a eu aussi au niveau de la Révolution quand même un essai d'éradiquer complètement toute vie chrétienne. Faut pas oublier, avec le déracinement des fêtes religieuses, l'essai de remplacer par des cérémonies révolutionnaires. Donc c'était vraiment assez impressionnant. Pourtant, à partir de 1800, l'Église connaît une période de grand essor dans le monde. C'est en effet une période d'intense activité missionnaire. Il y a beaucoup de congrégations missionnaires qui naissent et qui envoient des missionnaires un petit peu dans tout le monde entier. Il y a une politique du pape même qui est assez audacieuse pour les missions et qui promeut la multiplication des diocèses dans les pays de mission, la formation d'un clergé autochtone, y compris au niveau épiscopal, et puis aussi de dissocier affaires religieuses et politiques. Il y a un renouveau aussi de la pratique religieuse en France, entre autres, avec un clergé pourtant qui a été décimé, donc qui est beaucoup moins important, mais qui est stimulé, sort de l'épreuve stimulé. Donc il y a des catéchèses qui sont organisées, y compris pour les adultes, il y a des missions, enfin il y a toutes sortes de choses, d'initiatives pour combler les carences dues à cette interruption de la vie ecclésiale et réveiller la foi religieuse, la foi chrétienne. Le curé d'Ars attire les foules à son confessionnal, l'accordaire attire les foules à la cathédrale de Paris pour ses prédications, c'est un dominicain. Et il y a aussi quelque chose de nouveau, c'est que les laïcs prennent de plus en plus d'initiatives. Alors les laïcs au sens... Les laïcs au sens actuel. Voilà, oui. Au sens actuel. Ils s'engagent pour soutenir les missions, bien sûr. On connaît par exemple Pauline Jaricot à Lyon qui fonde l'œuvre de la propagation de la foi. On connaît aussi des laïcs qui s'engagent au service des pauvres, comme Ozanam, qui fonde la Société de Saint-Vincent de Paul. Il y en a qui mènent une action politique au nom de leur foi chrétienne. On connaît Montalembert. Et il y en a aussi qui lancent des journaux catholiques de diverses tendances. Des journaux comme Le Correspondant, L'Avenir, L'Univers. Alors évidemment, c'est plus ceux-là qui existent actuellement, mais c'est quand même une initiative qui a eu des lendemains. Oui, qui est née sur ce terreau-là. Et puis, comme le temps passe, il va nous falloir laisser mûrir et méditer. Nous pouvons aussi, sur cette période-là, interroger pas mal de communautés religieuses qui sont nées à cette époque. Ça nous complétera. Merci Annick de votre intervention. Si. Au fond, en écoutant votre contribution, ce qui me frappe, c'est qu'à la fois vous nous faites découvrir ou vous nous rappelez des événements, et c'est important pour notre culture de ne pas oublier l'hier, nous en venons, mais plus profondément, vous nous proposez une manière de regarder et de chercher toujours au travers des épreuves qui traversent le temps, et le nôtre aussi, et le nôtre tout pareil, qui nous invitent à chercher où sont les petites pousses que nous ne pouvons pas encore identifier parce que nous n'avons pas le recul de l'histoire, mais des petites pousses qui sont en train de naître là et qui annoncent d'autres manières de vivre l'Église, peut-être toutes différentes, mais c'est cette confiance-là que vous voulez nous communiquer. Alors, nous vous en remercions et auditeurs de RCF Loiret de Croire aujourd'hui, bonne journée, au revoir et merci à Julien qui a enregistré notre émission.